Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange, car vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle du salut et de l'amour de Dieu. Il envoie, et ses disciples sont donc des envoyés, des représentants du Seigneur, partout dans ces villages et ces villes où ils arrivaient, des représentants. C'est-à-dire que les disciples ne sont pas les propriétaires du message qu'ils allaient transmettre. Les disciples n'allaient pas prêcher des opinions, leurs opinions personnelles. Ils allaient prêcher ce qu'ils ont reçu et ils allaient le faire fidèlement. Je crois que nous, comme membres de l'Église, parfois nous tombons dans le piège de ce que le monde nous enseigne aujourd'hui. Chacun doit avoir son opinion. Pour moi, il me semble que, pour l'autre, il lui semble que. Et nous tombons dans ce désordre des opinions. Et cela empêche la réalisation du salut dans notre vie. Il me semble que l'Évangile dit ceci, mais moi, il me semble que moi, je pense ceci, j'ai mon opinion sur ceci. Nous empêchons la réalisation du salut de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu n'est pas opinable. Le message du Seigneur n'est pas opinable, ni par ceux qui sont chargés de transmettre ce message, encore moins par ceux qui sont chargés de le recevoir et de le mettre en pratique. Aucun évêque, prêtre, diacre et même pape ne pourra dire « Jésus a dit ceci, mais moi je vous dis ». Aucun transmetteur de l'évangile ne pourra dire « Ce que Jésus a dit, c'est du passé. Aujourd'hui, je dis ceci ». Si nous tombons dans le piège de l'opinion, nous sommes en train de dénaturer le message du Seigneur. Nous ne sommes que des envoyés. Nous ne sommes que des ambassadeurs. Imaginez-vous un ambassadeur qui représente un pays et qui dit, le président de mon pays dit ceci, mais moi je dis, immédiatement, le président le révoque. Parfois cela se passe dans notre vie avec le Seigneur. Jésus a dit, mais moi je pense que les temps ont changé, ce commandement n'est plus à la mode. Mais quelle est la cause? La cause, c'est que nous ne savons pas nous regarder dans un miroir et reconnaître que ce que le Seigneur dit, malgré que c'est difficile à mettre en pratique, c'est pour notre bien. Mets-toi devant un miroir et tu sauras reconnaître que malgré la difficulté, malgré tes faiblesses, ce que le Seigneur te demande, c'est bien pour toi.
Nous ne sommes que des représentants. Nous, pasteurs, c'est-à-dire prêtres, ceux qui sont chargés de transmettre ce message, mais aussi nous tous comme membres de ce corps mystique de notre Seigneur qui est l'Église. Nous ne sommes que des représentants de Jésus-Christ et nous devons être des témoins de ce Christ qui nous envoie. Il nous envoie tous. Nous devons donc vivre comme le Christ, parler comme le Christ, nous comporter comme le Christ, transmettre le message comme le Christ, le vrai message du salut. Mais il y a un autre enseignement dans cette église, dans cet évangile, l'enseignement de l'abandon. Nous vivons parfois avec tant de soucis, avec tant de problèmes dans la tête. Abandonne-toi. Nous qui sommes des missionnaires envoyés à faire le tour du monde pour transmettre le message du Seigneur, parfois nous tombons dans le piège de « que sera de ma vie demain ?» Abandonne-toi. Le Seigneur sait ce qu'il te réserve. Et nous tous, missionnaires, comme des personnes laïques, le Seigneur sait ce qu'il te réserve. Prie le Seigneur, abandonne-toi. Il sait ce qu'il te réserve. Quel souci ne pourra-t-il pas résoudre? Quel problème ne pourra-t-il pas affronter dans ta vie? Il ne te demande qu'une seule chose, abandon. Dis-lui, me voici Seigneur. Je veux porter cette croix avec toi. Je veux marcher avec toi Seigneur. Pourquoi nous faisons-nous parfois tant de soucis? Pour des problèmes que parfois nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes. Le Seigneur est venu pour nous transmettre le salut. Mais le salut ne signifie pas absence de problème. Jésus a-t-il guéri tous les malades qu'il a rencontrés? Non. A-t-il ressuscité tous les morts de son époque, de son village? Il n'a pas ressuscité son propre père de ce monde, de Saint Joseph. Le salut que nous transmet le Seigneur, ce n'est pas une absence de souffrance, ce n'est pas une absence de douleur, mais c'est une présence. Dieu présent au milieu de toi. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Deux enseignements donc dans l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous envoie, nous sommes des représentants. Vivons comme le Christ et transmettons fidèlement le message de notre Seigneur. Pas nos opinions personnelles. Si tu veux une opinion personnelle, moi j'aimerais voir ce film. J'aimerais manger ceci, mais la parole de Dieu n'est pas opinable. La parole de Dieu est un commandement, un ordre, et nous devons lui demander la grâce, la force de pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous a enseigné et de pouvoir le transmettre. Mais aussi, cette parole nous aide à nous abandonner en Jésus, dans tes soucis, dans tes croix, dans tes souffrances. Dis au Seigneur, me voici. Tu m'as promis le repos. Me voici, Seigneur. Je veux être avec toi. Aide-moi à affronter les problèmes de ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.